Thierry Veil, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Mines ParisTech et délégué de la fabrique de l'industrie. Et vous vous intéressez tout particulièrement aux impacts de la robotisation sur l'économie. Alors, première question que tout le monde se pose, est-ce que les robots ne sont-ils pas en train de tuer l'emploi aujourd'hui en France et dans l'économie mondiale? Paradoxalement, pas vraiment. En effet, les robots exécutent certaines tâches, souvent pas les plus drôles, les plus pénibles ou les plus répétitives, ou aident les opérateurs à faire ces tâches. Mais on a fait une enquête auprès des PME qui s'étaient équipées en 2014 d'un premier robot, et 2 ans après avoir acheté le robot, 2 tiers de ces entreprises avaient embauché, en général entre 1 et 5 personnes. Alors pourquoi c'est paradoxal? Mais le fait d'être plus compétitives grâce à leur investissement dans le robot, leur avait permis de prendre des parts de marché et de faire plus de chiffre d'affaires. En moyenne, elles faisaient 16% de chiffre d'affaires en plus. Et donc l'effet d'augmentation de la production faisait plus que compenser le fait qu'il fallait un peu moins de gens pour la même production. Mais est-ce que là, on ne parle pas que d'entreprises qui sont exposées à la concurrence internationale? Alors, vous avez raison, c'est plus compliqué pour les entreprises qui ne sont en concurrence qu'avec d'autres entreprises nationales, qui représentent tout de même, comme le montre une note de la fabrique de l'industrie, les 2 tiers de l'économie. En effet, si vous décidez de vous servir vous-même d'essence à la station-service ou de scanner les produits que vous achetez dans un supermarché, il y a des emplois de pompistes et des emplois de caissiers qui disparaissent. Mais plus globalement, c'est plus compliqué que ça, non? Oui, parce qu'ensuite, tout dépend de ce que vous allez faire, vous, le consommateur, avec l'argent que vous économisez en faisant votre plein d'essence ou vos courses pour moins cher. Si vous décidez d'aller au restaurant ou d'aller suivre un concert, vous créez des emplois de cuisiniers, de serveurs, d'artistes. Alors que si vous rentrez chez vous, regardez une série américaine sur un téléviseur taïwanais, c'est parfaitement respectable, mais les emplois que vous allez créer, ils seront créés ailleurs qu'en France. Donc c'est compliqué de tirer des conclusions hâtives quant à l'effet réel de la robotisation sur l'emploi. C'est en effet très compliqué, même si on se rend compte que les pays qui ont le plus de robots, comme les Coréens ou les Allemands ou l'Allemagne, sont aussi ceux qui ont le mieux su préserver leur industrie et leur emploi industriel. En revanche, ce dont on est sûr, c'est que les emplois qui disparaissent du fait de l'automatisation sont en général des emplois relativement peu qualifiés, tandis que les emplois nouveaux, les métiers nouveaux qui apparaissent, sont des emplois qualifiés. Donc déjà aujourd'hui, il y a des entreprises qui peinent à recruter les compétences dont elles ont besoin, alors qu'on a un chômage de masse. Et demain, ça risque d'être encore difficile si notre système de formation ne s'adapte pas et si on n'arrive pas à aider tout le monde, ceux qui arrivent sur le marché du travail comme ceux qui y sont déjà, à acquérir les qualifications nécessaires. Notamment dans un contexte d'automatisation et de digitalisation globale qui demande beaucoup de compétences, quoi. Alors, dernière question, est-ce qu'il faut taxer les robots? C'est un débat qu'on a eu pendant la campagne présidentielle. Alors, ça me paraît une très mauvaise idée. J'ai rappelé que les pays qui avaient le plus de robots étaient aussi ceux qui avaient le mieux su préserver leur emploi industriel et tous les emplois induits par l'industrie. Mais il faut voir que, vu d'un chef d'entreprise donné, s'il n'investit pas, s'il ne monte pas en gamme, s'il n'améliore pas son outil de production, il risque de perdre son marché et de devoir fermer l'usine. Donc souvent, le choix, c'est j'investis, je monte en gamme, j'achète des machines et des robots, je forme une bonne partie de mes opérateurs pour travailler dans une usine un peu plus sophistiquée, ou je suis condamné à fermer. Je pense qu'il vaut mieux former que fermer. Eh bien, merci Thierry Veil pour cet éclairage. Merci beaucoup.